nouvelle attaque contre une position de l'armée à territoire de Lubero, des miliciens Maïmaï ont ciblé une base de FRDC à Kitombiro. L'armée avance un bilan de 4 miliciens et 1 militaire tué. Flambée du prix du riz sur le marché local, 1 kg est passé de 1500 francs à 2000 depuis quelques matins. Les vendeurs accusent la carence de céréales suite à l'insécurité dans les zones d'approvisionnement. Voilà tout pour les sommaires, bienvenue dans les détails. L'Église universelle a célébré ce jeudi 16 juillet la journée dédiée à Marie Notre-Dame du Carmel. Ici en paroisse Notre-Dame du Carmel de Mukuna, aucune activité extraordinaire n'a vécu à cette occasion, le contexte étant caractérisé par l'interdiction des activités groupales. Ainsi, la congrégation Marie Notre-Dame du Carmel a célébré cette journée sous méditation. Née dans le contexte des croisades, cette congrégation prône la fraternité orante au milieu du peuple. Je venais de le dire, notre charisme, c'est une fraternité orante au milieu du peuple. Donc, nous faisons l'expérience de Dieu dans la contemplation et c'est Dieu que nous contemplons. Nous ne saurons l'aimer et le servir sans être au service de nos frères et sœurs. Opérationnelle en diocèse de Butembo-Beni depuis plusieurs années, cette congrégation gère 2 paroisses, dont celle du Mont Carmel de Mukuna et celle de Notre-Dame de Bané de Nizebere. Et elle ouvre dans plusieurs autres domaines. Comme par exemple le centre hospitalier Sainte-Famille. C'était une manière de notre présence. Nous créons l'œuvre pour permettre le développement du milieu. Et nous avons aussi un autre centre de santé, Sainte-Famille, la station de Tchala, qui a été détruite pendant la période de l'épidémie à maladie à virus Ebola. Derma Butembo Beni, nous sommes installés. Le diocèse nous a confié la responsabilité de gérer les 2 paroisses Notre-Dame du Mont-Carmel, dont aujourd'hui nous fêtons la fête patronale, et Notre-Dame du Bané à Nizebere. Célébrée chaque 16 juillet, cette congrégation est née d'une confrérie des chrétiens réunis au Mont-Carmel en Palestine. D'après les récits, ce furent des disciples de prophète Élie, établis dans les rangs des premiers convertis au christianisme. La malpropreté de toilettes publiques du marché central de Butembo constitue un danger pour la santé de leurs usagers. C'est ce que prévient le docteur Léaki Timupenda. Cet expert en santé publique indique que le nombre suffisant de latrines destinées à de milliers d'usagers et leur mauvais entretien expose les bénéficiaires à des infections qui peuvent entraîner parfois la stérilité chez les femmes. Toilette publique normalement kama inakuwa entretenir vile tumesema mbele haina risk. Lakini kama hatuweze kuientretenir. Les toilettes publiques bien entretenues n'ont pas de risque. Près d'une toilette mal entretenue, les gens courent beaucoup de risques et surtout les femmes. Ce qui veut dire que si une femme s'hasarde d'entrer dans des toilettes sales, elle multiplie des infections. Même si elle reçoit des soins, ces infections peuvent provoquer des maladies jusqu'à ce qu'elles deviennent même stériles. Atajireinfecte tena anafanya tena ile meme infection tutamupa tena dawa na inaweza kuenda kuleta magonjwa mabaya yenye inaweza fika kumwisho tunapata nini anaweza kuwa hata sterile anashindwa kupata mtoto. Mardi dernier, les populations qui fréquentent le marché central de Butembo ont déploré l'insuffisance des latrines publiques dans ces lieux. Chaque minute, 10 à 15 personnes se disputent le 9 trous prévus dans ces toilettes, lesquels sont aussi confrontés aux problèmes d'entretien. Certains tuyaux sont régulièrement bouchés, empêchant la canalisation des déchets dans des fosses septiques, et certaines femmes y abandonnent parfois leur linge, des situations qui gênent certains usagers. La ville de Butembo connaît depuis près de mois une hausse du prix du riz. 1 kg du riz qui coûtait 1500 francs congolais se négocie actuellement à 2000 francs congolais ou plus. Nous sommes sur avenue Kituku, au dépôt numéro 26. Ici, nous rencontrons la propriétaire Foraa en train de discuter les prix avec son client, ce dernier qui ne va pas finalement payer à cause de la hausse du prix. 2000 francs kilomètre. Une hausse qui est liée à plusieurs facteurs, notamment les sécurités dans les zones d'approvisionnement,
explique Foura. Le commerce du riz n'évolue pas bien. Les prix augmentent chaque jour car ceux qui nous approvisionnaient en riz en CETA ici, ils avaient fui au tas de moissons. Nous nous disputons la petite quantité du riz qui existe sur terrain. Rose est aussi vendeuse du riz au marché central de Butembo. Elle estime que la perte de la valeur du franc congolais face au dollar américain est à la base de la hausse du prix du riz. Les cultivateurs ne gagnent rien de nos jours à cause du taux. Tout cela contribue à la hausse du prix de vivre. Cette situation pousse des familles à changer d'habitude alimentaire. C'est l'exemple du ménage des Cefo, pour qui les riz figurent presque quotidiennement au menu. Aujourd'hui, elle a résolu d'acheter les spaghettis en remplacement de cet aliment de base pour sa famille. Actuellement, les prix du riz a haussé. Nous manquons quoi faire. Une mesurette qu'on achetait à 300 francs, elle coûte 600 francs ou 700 francs maintenant. Maintenant, j'achète les spaghettis sur base de l'argent que nous possédons. Mécontente, Elisa, sœur de Cefo, regrette de ne pas pouvoir se rassasier. Au lieu du riz, nous achetons les spaghettis, mais franchement, on ne se rassasie pas. Concurremment avec les riz produits dans la zone, la ville de Butembo s'approvisionne aussi en riz à partir des pays étrangers, en majorité des pays asiatiques. Le gouvernement provincial du Nord Kivu lutte pour l'accroissement de son assiette fiscale. C'est dans ce cadre que les ministres provinciaux des Mines et Finances, David Kamua, ainsi que celui des Affaires foncières, Rodriguez Mboulou Lipalia, ont co-présidé une réunion à l'intention des services techniques relevant de leur ministère ce jeudi 16 juillet 2020 au gouvernorat des provinces. Il s'agit notamment des services de cadastre, de la DGRNK, de l'urbanisme et habitat, et des transports qui doivent mettre les bouchons doubles pour doter le gouvernement Carly Nzanzuka Sivita des moyens de sa politique. Selon le ministre David Kamua des Mines et Finances, il sera lancé dans les 2 semaines qui suivent une vaste campagne de mobilisation des recettes. Cette campagne concerne notamment la taxe sur l'autorisation de bâtir, la taxe de mutation, taxe de morcellement des parcelles, l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, ainsi que la taxe sur les 10 mètres des rives. Nous venons de co-présider avec mon collègue des affaires foncières, urbanisme et habitat, une grande réunion avec les services techniques sur recommandation du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, la semaine passée, nous a demandé de nous réunir avec les services techniques pour essayer d'entrevoir des mécanismes, de commencer une grande campagne de mobilisation des recettes relatives au secteur des affaires foncières, mais également des transports. Voilà pourquoi, depuis le matin, les collègues ont réuni les services de transport et nous venons de terminer la réunion avec les affaires foncières, l'urbanisme ainsi que la DGRNK pour prendre les stratégies de mobiliser les recettes relatives à la taxe d'autorisation de bâtir, à la mutation, mais également au morcellement des parcelles, à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs, mais aussi aux 10 mètres des rives. Et à l'issue de la réunion, nous venons de nous mettre d'accord pour que nous puissions lancer un communiqué dans lequel nous annonçons les débuts de la campagne dans 2 semaines. Et nous profitons de l'occasion pour annoncer à toute la population de la province Nord Kivu que dans 2 semaines, nous allons lancer une grande campagne de mobilisation des recettes de la taxe relative aux 10 mètres des rives, à la mutation, au morcellement, mais aussi à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenus locatifs et à la taxe de bâtisse. Dans les 2 semaines qui suivent, nous allons pouvoir démarrer ensemble avec les cadres de base, notamment les chefs de quartier et les chefs d'avenue, pour que nous puissions nous mobiliser pour doter la province des moyens dont elle a besoin pour fonctionner à ce temps difficile de Covid-19. Une base de l'armée a été la cible des miliciens Maïmaï à Kitombiro, localité située à environ 75 km de Butembo en territoire de Lubero. D'après l'armée,
5 personnes ont trouvé la mort au cours de cet incident, dont 4 miliciens et un militaire. Le porte-parole des opérations Sokola 1 précise à Moto TV que la position de l'armée a été attaquée par une coalition de miliciens Maï Maï, dernièrement délogés de Kanyati. Ces assaillants ont vite été repérés et repoussés au terme des combats débutés mardi soir. Les éléments qu'on avait délogés au village Kanyasi se sont organisés, se sont signés avec notre mouvement Maïmaï, les Mazembe. Alors, ils ont essayé d'attaquer nos positions. On a riposté et du côté ennemi, il y a eu 4 éléments Maïmaï qui sont tombés. Et de notre côté, nous avons perdu un soldat. Depuis la semaine dernière, l'armée congolaise s'affronte avec la milice Maïmaï Kabidon dans le sud du territoire de Lubero. Elle a réussi à récupérer des mains des miliciens leur importante base érigée à Kanyati, à 15 km de Kizombiro. Pour le lieutenant Tony Mwalushaï, cette opération a permis à l'armée de libérer les habitants des villages de la région des joues des miliciens qui leur imposaient depuis des mois des jetons de résidence. Strike coming in and it's a wonder goal from Bongonga. Leader d'un club Motema Pembe DCMP sur la voie d'être sanctionné par la Fédération internationale de football association FIFA s'il n'arrive pas à respecter son engagement avec ce joueur Ousmane Sangaré. D'après les managers et agents du joueur qui a réceptionné les courriers de la FIFA lundi 13 juillet, le team vert et blanc n'a pas respecté les délais de 2,45 jours qu'a accordé les stades fêtières du football mondial afin de répondre à l'accusation portée contre lui. Le verdict semble être comme une pilule amère difficile à avaler pour les protégés de Didier Chimanga puisqu'il serait suspendu de 3 ans sans recrutement et sommé de payer une amende de $94 000 américains. Plus clairement, Ousmane Sangaré avait signé bas de 4 saisons avec les clubs de la capitale en 2015. Mais plusieurs mois d'arriérés de salaire n'ont pas permis à l'attaquant malien de continuer son aventure. Après des tas sans se mettre d'accord, Ousmane avait jugé de porter cette affaire au niveau de la FIFA. Pour l'instant, les Immaculés n'ont pas encore réagi. Ils attendent pour ces faits être notifiés par la FECOFA qui n'a reçu le courrier de l'affaire qui est mardi 14 juillet. Le tribunal arbitral du sport, TAS, reste à ce niveau la seule instance qui puisse régler ces litiges entre les deux parties prenantes. Strike coming in and it's a wonder goal from Bongonga.